cette édition avec le grand format de la rédaction. Ce soir, il est question de panafricanisme. Panafricanisme au Mali dans un contexte de souveraineté retrouvée pour la refondation de l'État. De quoi s'agit-il? Le Mali, dans son combat actuel, est-il un cas d'école aujourd'hui? Panafricaniste, leader d'opinion et témoin de l'histoire s'exprime sur la question. Le reportage est signé Tamsir Diabaté, Mohamed Sidibé et Astan Satourou Diabaté. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et quelle est la place de l'Afrique dans le concert des nations? En réponse à ces questions est née l'idée du mouvement panafricain qui en appelle à la renaissance africaine. Nous devons retrousser nos manches et, sans mesurer notre peine, trier, assembler ces matériaux pour élever la grande maison commune, où cependant chacun aura son homme et pourra évoluer en toute indépendance. Ce mouvement né de la diaspora prend forme en Afrique avec des têtes d'affiche panafricanistes comme Patrice Lumumba, Haïlé Sélassié, William Edouard Dubois, Ahmed Sékou Touré et Modibo Keïta, qui ont fourbi leurs armes intellectuelles pour la souveraineté africaine. Des initiatives très fortes ont été prises ici, sous l'impulsion du président Modibo Keïta, pour réconcilier deux peuples frères, algériens et marocains, pour leur dire il faut faire la paix. Et il a été entendu. À ce moment-là, la voix du Mali comptait. La jeunesse africaine, en 1958, a tenu sa première conférence panafricaine ici au Mali. Le premier festival de la jeunesse d'Afrique, en septembre 1958. De Gaulle, qui était, ma foi, la tête pensante de tous, le grand français, il a tout fait pour empêcher que ça se tienne ici. Peut-on dire à partir de là que le Mali a joué un rôle d'avant-garde du panafricanisme? Le Mali a été au cœur de ce combat, il est au cœur de ce combat. Les efforts qui ont été fournis pour donner, au-delà du concept théorique de panafricanisme, un contenu concret, à travers la création de la Fédération du Mali. Il y a eu la création de l'Union Ghana-Guinée-Mali. Le jour où les forces du mal ont mis fin à l'ambition du président Modibo Keïta. Le moral était au talon, mais Modibo ne s'est pas découragé pour autant. Il est revenu réaliser l'unité nationale dans son propre pays et par là, il a posé les jalons de l'unité nationale. Et vous allez voir dans l'hymne national du Mali, chaque fois on dit pour l'Afrique et pour toi Mali. Notre combat c'est la liberté, c'est l'unité et la liberté. Pour l'Afrique et pour toi Mali, notre combat sera l'unité. Et entre la fibre patriotique et celle panafricaniste, il y a une continuité historique de l'homme soudanais à l'homme malien, avec la notion de souveraineté retrouvée qui refait surface. Aujourd'hui, la volonté du peuple malien de cet engagement pour la sauvegarde de sa souveraineté, de sa dignité, cette volonté s'est réaffirmée aujourd'hui à la faveur d'une situation que nous vivons depuis plus de 10 ans, d'une souveraineté confisquée. Il y a eu un recul à cause de mauvais choix politiques. Et il était nécessaire de retrouver cette maîtrise de notre destin. Quoi de plus pérenne que de former, d'éduquer la jeunesse dans cet esprit de considérer l'Afrique comme le pays. Le Mali a toujours mis le panafricanisme au devant de tout. Le seul fait de voir que cette jeunesse se soit engagée pour qu'on agisse ensemble, un impact républicain compris entre nous, et qu'on élargisse nos espoirs, nos tendances à tous nos voisins, frères et sœurs des pays limitrophes et lointains,
Les décisions très courageuses et inimaginables des autorités de la transition ont réaffirmé cette fibre panafricaniste des peuples et a suscité un éveil de conscience. Pour preuve, les marcheurs sont venus de tous les horizons pour exprimer leur soutien indéfectible aux actions des autorités de la transition et dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Quand je regarde ma télé, que je vois les déclarations des uns et des autres, je dis Allahu Akbar. Les dirigeants actuels se battent dans tous les sens pour l'unité nationale, pour l'intégrité territoriale. C'est quand même historique de voir un pays dit de l'espace francophone qui disent aux représentants de l'ancienne puissance coloniale, vous êtes en train de mener des activités qui sont incompatibles avec notre souveraineté et notre dignité, quittez notre pays. Pour donc consolider cette nouvelle dimension panafricaniste, celle des peuples, un mouvement fédéraliste est né avec une nouvelle approche. Nous avons aujourd'hui l'occasion de faire leur discours une réalité. C'est voir comment mettre en œuvre un processus qui accélère l'unité politique du continent et, nous disons, dans cette décennie des années 20. Ainsi, la politique extérieure du Mali, qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique comme le respect de la souveraineté, est appréciée à sa juste valeur. Et pour nous, panafricains, c'est un tel exercice à l'échelle pays qui peut vraiment consolider le processus panafricain à l'échelle africaine. Il ne s'agit pas de dire non pour dire non, il s'agit de dire non pour qu'on puisse comprendre que le Mali aussi est un État comme les autres. L'Afrique regarde vers le Mali. Et pourquoi? Parce que le Mali a posé des actes forts qui montrent qu'il veut retrouver sa souveraineté et l'exercer de manière pleine et entière. Et cela parle aux autres. Si les mémoires historiques attestent que le Mali vient de loin et même très loin aux yeux de ces panafricanistes convaincus et avertis pour donc maintenir ce cap de souveraineté retrouvé, la seule boussole est de retrouver nos valeurs cardinales. Cette valeur fondamentale, le fait de ne pas faillir, le respect du bien public, le respect de la parole donnée. Il faut d'abord retrouver le sens de ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, c'est Dieu qui nous les a données. Nous avons dans le sang des valeurs qui peuvent s'estomper à un moment donné, qui font que vous et moi, nous sommes encore debout. Ben, il nous appartiendra de mieux l'entretenir. Mais ici, déjà, avec ces jeunes qui sont au pouvoir, l'espoir revient de remettre ça en scène, de l'auréoler, de le blanchir, de le fortifier et d'en faire une boussole pour l'avenir. Mali Belumbulamba, c'est bon. Le destin du Mali est tracé depuis des siècles. Que ce que nous sommes en train de vivre était prévu. Et la manière d'en sortir aussi est prévue par nos ancêtres. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire, puisque nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, l'espoir renaît chez les panafricanistes qui sont convaincus du renouveau, donc optimistes. La politique globale de développement, la sécurisation du territoire, la défense des intérêts des citoyens, j'y adhère corps et âme. Certains de nos responsables actuels gardent le silence. J'apprécie énormément ce silence. Face à ce qui se passe dans notre pays, je suis plein d'optimisme et on a remis le soleil dans mon cœur avec ces jeunes gens qui sont là. Plus ils seront là longtemps, nous dormirons dans peu de temps en paix. Je rappelle mon père qui en 1937 a dit le noir doit rester noir de vie et d'évolution. Ce qu'il a opposé au général de Gaulle, il a dit que la France, veuille ou pas, les pays africains seront indépendants. Nous allons nous assumer. Comme le dirait l'autre, la refonte du panafricanisme est le seul moyen de la nouvelle Afrique de demain. Et les autorités de la transition sont sur le chemin du père de l'indépendance dont les discours résonnent encore dans les cœurs et les esprits.
le mot Mali continuera à résonner comme un gong